Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bientôt, c'est ma signature, costume et chemise, pantalon jeans. Ce sont des articles que je vais bientôt mettre sur le marché. Donc c'est pour ça que je les utilise moi-même parce que j'ai toujours présenté des produits que j'utilise. C'est très important. Comme ça, quand je veux les vendre, je sais comment vous convaincre. Parce que la vente, c'est ça, hein. La vente, c'est aussi parler des pour et des contre, des avantages et des désavantages. C'est pour ça qu'il existe dans le mode d'emploi des médicaments, des indications et des contre-indications. Ça fait partie de la vente. Il faut tout savoir. Il faut pas toujours mettre le côté euh, glamour, look en avant, bien, le côté bien fait en avant. Il faut aussi parler un peu de tout. Comme ça, le client qui est en face de vous, il vous fait confiance. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? Vous allez constater ça avec des enfants qui ont grandi dans l'amour. Les enfants qui ont grandi dans l'amour, ils arrivent à braver les obstacles durant leur chemin, leur cheminement. Ils arrivent à braver les obstacles parce que quand ils étaient petits, ils ont eu des parents qui ont toujours dit, tu es fort, tu vas arriver, je te fais confiance. Toujours des paroles qui les réveillaient le matin, qui les encourageaient, même avec des amis. Il y avait des parents qui étaient là pour leur donner des mots, des paroles qui sonnaient chaque fois dans les oreilles, qu'ils n'allaient jamais être pauvres et qu'ils vont toujours être riches. Et ça, c'est un moteur. Cet enfant, quand il grandit, il dit, mon père m'a dit, mon père ou ma mère m'ont dit que je n'allais jamais être pauvre. Donc, quand ils sont devant un obstacle, ils se lèvent. Et c'est cette force-là qui les appuie, en fait, qui les emmène là où ils veulent aller. Et puis, vous avez des enfants qui, quand ils grandissent, ça joue dans leur travail, dans leur vie, dans leur cheminement. Ça joue. Ce sont des enfants qui ont grandi dans des conflits, ils ont grandi dans le divorce, les décès, les absences des parents, les familles recomposées. Ces enfants-là manquent d'assurance. Parce que au bout d'un moment, on leur a toujours dit qu'ils ne valaient rien, qu'ils n'allaient jamais arriver, surtout dans les familles composées en Afrique. Quand il y a le père qui se marie avec une jeune fille, il a tendance à faire tout ce que la jeune fille demande. Donc, il va dénigrer ses enfants constamment avec sa nouvelle relation. Donc, voilà, les enfants, les Africains, ils savent de quoi je parle. Mais les enfants, ils vont subir ça, en fait. Et tout le temps, on va leur dire, tu es nul, tu vaux rien, tu sais même pas faire ça, tu vas jamais faire ça. Je vous dis, même moi, je suis victime de ça. Quand j'étais petite, j'ai entendu, qu'est-ce que toi, tu peux apporter aux gens? Vous voyez, ça, c'est des choses, si tu ne travailles pas sur toi quand tu grandis, ça joue. Dans ton foyer, ça joue. Dans ton lieu de travail, ça joue. Dans tes relations avec les gens, ça joue. Parce que cette petite voix, elle vient toujours accompagner que tu vas jamais arriver. Et pour ça, il faut du travail. C'est pour ça que quand tu sais que tu as grandi dans un environnement pareil, faut pas courir pour créer quelque chose, même une relation. Faut pas courir pour la créer parce que ça va se casser. Ça va se casser. La première chose qu'il faut faire, c'est de travailler sur soi. Un travail sur soi. Un homme d'affaires me disait, j'ai été riche, j'ai tout vu, j'ai tout connu, j'ai connu la gloire. Mais la petite voix de mon père ne m'a pas laissé. Cette petite voix qui disait, tu es nul, a fait qu'aujourd'hui, tout a dégringolé. Parce que quand j'étais face aux obstacles, la petite voix me disait, ben voilà, tu es nul. Et donc, je donnais raison à cette petite voix qui venait chaque fois qui disait, tu es nul. Souvent, les parents le font, ils pensent que... souvent, ils n'ont même pas conscience, en fait. Moi, je fais cette vidéo pour attirer votre conscience, pour vous dire que si vous êtes en face de vos enfants, encouragez-les, donnez-les des paroles vivantes, des paroles telles que tu es un champion. Oui, ce sont des champions. Au milieu de combien de milliards de spermatozoïdes, ces enfants sont sortis, cet enfant est sorti. Il est un champion à la base. Donc, s'il a pu vaincre, il a vaincu dans le ventre et qu'il est venu sur la terre, c'est pas sur la terre qu'il ne va pas vaincre. Donc, à la base, c'est un champion. Maintenant, c'est nous qui devons trouver les éléments, les clés pour qu'il puisse vraiment être ce champion. Ne détruisons pas nos enfants par des mauvaises paroles.
par des mauvaises, par des insultes, en fait. Parce que c'est ça qui va définir leur avenir. On le fait peut-être sans le savoir, mais il faudrait qu'on arrête de le faire parce que les enfants souffrent avec ça. Oui, les enfants souffrent avec ça. Ce message, je voulais partager avec vous. Je vais faire une deuxième vidéo encore par rapport à ça parce que je connais beaucoup de gens qui sont en train de souffrir de ça. Je ne veux pas faire une longue vidéo. Déjà, 5 minutes, c'est trop. Et j'aimerais vraiment que nous, les parents, on arrive à trouver les mots. Et ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es un champion. Oui, tu es un champion. Lève-toi. Tu es un numéro 1. Lève-toi. Tu peux arriver. Tu sais, tomber, c'est rien. Mais c'est rester couché qui est le problème. Lève-toi de ton lit. Tu peux arriver. Le soleil brille pour tout le monde. La pluie tombe pour tout le monde. L'air qui souffle, c'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde est privilégié. Tout le monde. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas y aller, qui disent que c'est difficile, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas parce que c'est difficile que tu n'arrives pas. C'est parce que tu ne le fais pas. Moi, je suis là en train de vous parler. J'ai connu des expériences. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je suis en train de chercher de les corriger. Je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, levez-vous. Vous êtes acteur de votre vie. Vous êtes le seul maître. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous le seul maître. Levez-vous. Bonne journée à vous tous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie. Restons toujours joyeux. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne va rien changer. Je vous dis ça parce que j'ai fait toutes ces choses. Je les ai fait. Aujourd'hui, je suis dans un travail où je suis en train de me dire, même, je crois, pour travailler sur soi, il faut se couper du monde. Il faut vraiment, il faut laisser tout le monde pour pouvoir travailler sur soi. Et je suis en train de faire ce travail. Et je vous encourage aussi à le faire. Bonne journée à vous tous. Au revoir.